بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فما زلنا مع باب العدة، وقد ذكرنا أقسام النساء مع العدة، وهي 4 أقسام: قسم ولاة الأحمال، وقسم اللاتي توفي أزواجهن، وقسم المطلقات من ذوات الأقراء، وقسم اللاتي يئسن من المحيض. وسنأخذ اليوم قسما آخر من النساء، وهو قسم النساء اللاتي يجب عليهن التربص قبل الشروع في العدة. يجب عليهن التربص قبل الشروع في العدة، يعني يجب أن تنتظر وقت معين قبل أن تبدأ العدة. Donc on a vu dans le dernier cours, on est toujours avec les périodes de viduité, dans le divorce ou autre, parce que la séparation entre le mari et l'épouse ne se fait pas seulement par le divorce. Il se fait par le divorce, il se fait par la demande d'annulation du mariage de la part formulée par la femme, il se fait par le décès, etc. Et l'idda, elle se déroule pas toujours de la même manière aussi. Et elle se compte pas toujours de la même manière aussi. On a vu que des fois la idda se termine par l'accouchement, si grossesse il y a. Des fois la idda, elle se compte en mois, si la femme n'a pas de règles. Des fois la idda, elle se compte en période de menstru, si la femme a des règles. Et des fois la idda se compte systématiquement à hauteur de 4 mois et 10 jours si c'est un décès. Et on a vu que lors du décès du mari, systématiquement la femme observe une idda de 4 mois et 10 jours, qu'ils aient consommé leur mariage ou non. Même s'ils viennent de se marier et avant de cohabiter, il est décédé, eh bien elle doit observer cette période de viduité de 4 mois et 10 jours, obligatoirement. Donc on a vu ces 4 catégories de idda. Non, là, on a tout détaillé dans les cours passés. Non, on va pas revenir là-dessus. Parce que le but, c'est d'avancer, Inch'Allah. Non, ça c'est du détail, et ça on l'a vu dans le cours dernier. Je peux pas revenir sur tous les détails. Sinon, on va jamais tourner la page. Alors, le but, c'est de finir, quand même. D'ailleurs, aujourd'hui, on va parler de certaines femmes qui, avant d'entamer leur viduité, elles doivent patienter une certaine période. Jusque-là, on a parlé des viduités qui démarrent directement après les faits. Je te divorce, hop, sa viduité, elle commence. Je veux que tu te sépares de moi, le mari dit je suis d'accord, sa viduité de khulu' commence. Il est décédé, sa viduité de 4 mois et 10 jours, elle commence. D'accord? Mais là, on va voir le cas de figure de certaines femmes qui, elles, ne commencent pas leur viduité tout de suite. Elles doivent attendre une certaine période avant d'entamer leur viduité. Qui sont ces femmes? قال المصنف: ويشرع التربص مع العدة أي يجب
على المرأة أن تنتظر فترة ثم تعتد في 3 مواضع. Donc il est obligatoire. Donc il y a 3 types de femmes qui, elles, doivent obligatoirement observer une période bien précise avant d'entamer leur idda. Première catégorie de femmes sur 3. المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد عدة الآيسات، يعني 3 أشهر، ف9 أشهر زائد 3 أشهر تكون سنة كاملة. وهذا الحكم وهو أن المرأة التي ارتفع حيضها ولا تدري ما رفعه فإنها تتربص 9 أشهر ثم تعتد 3 أشهر. هذا الحكم ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. Donc, tout d'abord, la femme qui a vu ses menstrues s'interrompre soudainement. Tout d'un coup, elle n'a plus de règles. Et elle ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, elle n'a plus de règles. Et elle ne sait pas pourquoi. Et elle se fait divorcer. Maintenant. Dans ce cas-là précis, elle a toujours eu ses règles. Mais depuis quelque temps, elle n'a plus de règles. Elle ne sait pas pourquoi. Elle pensait que c'était peut-être une grossesse, mais elle n'est pas enceinte non plus. Elle n'a rien. Mais elle n'a pas de règles. Dans son cas, à elle n'entame pas sa viduité tout de suite. Elle n'entame pas sa viduité tout de suite. Comment elle fait? Elle compte en menstrues, elle les a plus. Elle compte en mois, jusque-là, elle avait ses menstrues. Comment elle fait? Dans ce cas-là, il est rapporté de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, qu'elle doit attendre 9 mois. 9 mois d'attente pour voir ce qu'il en est. Et au bout de 9 mois, si les règles sont toujours pas revenues, elle compte en mois. Ça fait combien de mois de viduité? Non, les 9 mois, c'est pas de la viduité, c'est de l'attente. Ça fait 12 mois. Donc, ça fait 1 an. 1 an d'attente. Donc, la femme qui avait ses règles, qui a vu ses règles disparaître soudainement, puis elle a été divorcée, elle doit attendre combien de temps avant de se marier? Avant de se remarier? 12 mois. Sauf si ses règles reviennent entre deux. Si pendant son attente, ses règles reviennent, tout est réglé. Khalas, elle recompte avec ses règles. 3 périodes de menstrues. Mais s'il n'y a toujours pas de retour de règles, donc c'est 9 mois, c'est quoi notre délai là-dessus? Pourquoi 9 mois? Omar ibn al-Khattab, dans l'agré, calife du prophète, c'est lui qui a prononcé ce verdict. Et s'il l'a prononcé, les ulama disent que ce genre de jugement, le hukm al-rafa. Omar ibn al-Khattab, il est impossible qu'il l'ait sorti de sa tête comme ça. Donc forcément, il l'a appris de qui? Il l'a appris de Rasulullah, alayhi salatu wassalam. D'accord? Donc 9 mois plus 3 mois, ça fait 12 mois. Ok? قال الشيخ وإذا عرفت ما رفع الحيض كأن تكون مريضة أو ترضع ولدا ومثلهما من كانت في نفاس ونحو ذلك لم تزل في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به 3 حيض، وهذا مجمع عليه لثبوت ذلك عن عثمان وعلي رضي الله عنهما في شأن من لم تحض من أجل إرضاعها لولدها. طيب. Si maintenant, cette femme qui a vu ses règles disparaître du jour au lendemain, elle sait pourquoi. Elle a découvert pourquoi. Le premier cas de figure, on a dit quoi? Elle ne sait pas pourquoi. Elle a fait des examens, elle a fait des tests de grossesse, elle a fait des prises de sang, elle a fait plein de choses. Elle n'a rien trouvé. Elle a dû attendre 9 mois, comme Omar ibn al-Khattab a dit, puis elle a ajouté les 3 mois. Maintenant, dans le deuxième cas de figure, toujours avec la même femme, qui du jour au lendemain n'a plus de règles, elle, cette fois-ci, elle sait pourquoi. Par exemple, on lui a découvert une maladie. Cette maladie empêche les règles.
Par exemple, on lui a découvert une maladie. Ou là, par exemple, c'est à cause de l'allaitement. Parce que certaines femmes, lorsqu'elles allaitent, leurs règles s'interrompent. Pas toutes les femmes, mais certaines femmes voient leurs règles s'interrompre à cause de l'allaitement. D'accord? Donc, ou bien, dans le cas où la femme se fait divorcer en plein logis. Elle est enceinte, tout allait bien. Elle a accouché, c'est seulement après l'accouchement que son mari l'a divorcé, par exemple. Bien sûr, son divorce est innové. Parce que c'est pas permis de divorcer en plein logis. Par contre, il compte. Lui, il a fait un péché, mais le divorce, il est comptabilisé. D'accord? Donc, elle doit observer une période de viduité. D'accord? Dans tous ces cas-là, si elle a découvert pourquoi, elle n'a plus de règles. Comme le fait qu'elle a une maladie. Ou bien, elle allait. Et à cause de ça, les règles se sont arrêtées. Ou bien, qu'elle s'est fait divorcer en plein logis. Et les logis, comme vous savez, d'une femme à une autre, ça dépend. Parfois, ça peut durer 2 semaines, ça peut durer 3 semaines, ça peut durer 30 jours, ça peut durer 40 jours, ça peut durer 60 jours. Et parfois même, ça dépasse. Et c'est plus des logis, là. Ça devient des métrorages. D'accord? Donc, dans ce cas-là, comment on fait? Taïeb. Donc, on a dit quoi? On a dit cette femme qui a été divorcée en plein logis. Elle a été divorcée en plein logis. Donc, elle avait des saignements et elle a été divorcée en pleine période de saignements, des saignements qui ne vont pas s'interrompre de sitôt. Comment elle fait? Eh bien, dans tous ces cas-là, elle doit attendre la fin des logis. Elle doit attendre la fin des logis. D'accord? Et à ce moment-là, quand les logis se termineront, elle doit de nouveau attendre les premières règles. Quand les logis seront terminés, elle va compter avec les règles. D'accord? Non. Comme cela est rapporté de Uthman et de Ali, qu'Allah les agrée. Non. Et pareil pour la femme qui sait pourquoi elle n'a plus de règles. Si elle sait que c'est une maladie, que cette maladie, maintenant, elle va guérir. Elle est en train de se traiter. Ou là, maintenant, elle sait que c'est à cause de l'allaitement. Ça va perturber ses règles. D'accord? À ce moment-là, elle attend le retour des règles. Elle attend le retour des règles, puisque maintenant elle a trouvé la cause. Et quand les règles vont revenir, elle compte avec les règles. Tout simplement. Qu'est-ce? Si ça dure trop longtemps et que ça ne revient pas, à ce moment-là, elle se retrouve dans le cas de la première. Ensuite, l'auteur nous dit هذا وإذا انتظرت المرأة نزول الحيض ولم تحض فالأقرب أنها إن يئست من عوده فكآيسة تعتد 3 أشهر وإن لم تيأس من عوده وقد زال المانع اعتدت سنة كالتي لا تدري ما رفعه. نعم. Donc, imaginons que la femme, que ce soit celle qui ne sait pas pourquoi elle n'a plus de règles, que ce soit celle à qui on a dit, ben en fait, tu n'as plus de règles parce que tu as telle maladie. On sait très bien que le médical, les diagnostics médicaux, ils sont jamais sûrs à 100%. Il y a toujours un petit pourcentage ou une petite marge d'erreur. D'accord? La médecine, elle n'est pas infaillible. Tout comme les traitements ne sont pas infaillibles. C'est des causes. D'accord? On peut se tromper. Donc, imaginons qu'elle attend les règles et les règles n'arrivent toujours pas. Et les règles n'arrivent toujours pas. À ce moment-là, elle se considère comme celle qui n'a plus de règles. Elle se considère comme celle qui n'a plus de règles et elle fait sa viduité à hauteur de 3 mois. D'accord? Ça, c'est qui? C'est la femme à qui on lui a diagnostiqué quelque chose. On lui a dit que ça va guérir et ça va revenir, mais c'est pas revenu. Mais c'est pas revenu. Et dans le cas où on lui dit, maintenant, khlas, t'as guéri, on t'a fait les examens et tout ça, t'as plus la maladie. Ou bien,
elle était en train d'allaiter, elle n'allait plus, elle a sevré l'enfant. Et malgré que ce soi-disant empêchement a disparu, elle n'a toujours pas de règles. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Eh bien, elle retombe dans la situation A, elle fait 9 mois d'attente, plus 3 mois. Ça fait 1 an. Et 2 ans. Parce que là, on ne sait pas à quel stade elle est dans l'allaitement. Peut-être qu'elle était à la fin de l'allaitement, on ne sait pas. Vous voyez? Ça dépend à quel moment elle a été divorcée, en fait. D'accord? Al-Muhim, ces cas-là, ils sont rares. Mais juste de savoir que c'est pas toujours 3 mois et tourne la page. Beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas de règle, ben c'est tout, 3 mois et tourne la page. Non, pas toujours. Ça dépend. Pourquoi il n'y a pas de règle? A-t-elle fait des examens? Ont-ils trouvé quelque chose? Depuis quand? D'accord? C'est pas, t'as pas de règle? Oui, ça fait que 14 j'ai pas de règle. Ben c'est tout, 3 mois et c'est tout. Parce que si ça se trouve, elle n'a pas encore le droit en islam de commencer sa viduité. Et donc, elle va attendre 3 mois, ensuite elle va se marier derrière. Et si ça se trouve, elle est dans le haram. Parce que peut-être qu'elle s'est remariée trop tôt. Non. D'où l'importance de l'apprentissage. Qala al-Musannif. Donc ça, c'était le premier cas des femmes qui doivent attendre avant, non pas avant de se remarier, mais avant d'entamer la viduité elle-même. C'est quoi le premier cas? On a dit c'est la femme qui a vu ses règles disparaître. Du jour au lendemain, elle n'a plus de règles. Du jour au lendemain, elle n'a plus de règles. Alors là, on pose la question. Est-ce que tu sais pourquoi tu n'as plus de règles ou pas? Celle qui ne sait pas pourquoi, elle a fait des recherches, elle a fait des examens, et elle ne sait pas pourquoi. Elle fait quoi, elle attend? 1 an. 9 mois plus 3. Ça fait 1 an. Celle qui sait pourquoi, alors elle se traite et elle attend le retour des règles. La maladie ou avec l'empêchement, ils sont partis et elle n'a toujours pas de règles, elle tombe dans le premier cas. D'accord? Alors. Donc ça, c'était la première catégorie de femmes qui doit attendre avant d'entamer la vie de vie. Deuxième catégorie. الثاني من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة، طبعا هي مسألة خلافية. امرأة المفقود راح رجلها ما ولاش غبر كما نقول، ما عرفناش وين راه، سنوات ما بانش، مات ما ماتش، خطفوه قتلوه داوه الجنون، ما على بالناش، راح. امرأة المفقود الذي فقد في مهلكة أو من بين أهله. بكري كان يروحوا للحرب كاش تليفون كاش فاكس كاش هاد الصوالح هادو، بالك راح الحرب بالك مات ما على بالناش، ما يوليش مات ما ماتش، بالك داروه في الحبس، بالك ما على بالناش. فقد في مهلكة أو من بين أهله، ولا بالك راح له العقل ضاع ما قدرش يولي، ممكن. فلم يعلم خبره، تتربص 4 سنين. هذا المرأة هذه تتربص 4 سنين، وبعد ال4 سنين تعتد للوفاة. بعد 4 سنين تعتبره متوفي. أي نعم، تعتد للوفاة. شكون قال هذا الحكم هذا؟ ثبت ذلك عن عمر وعثمان وابن عباس وابن عمر. إذن ثبت هذا عن من؟ عن عمر بن الخطاب وعبد الله ابنه وعثمان وابن عباس، هذا الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم. طبعا لكن المسألة خلافية. قال الشارح: والأقرب أن مدة انتظار الزوجة تكون بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده. هل كان يمكن أنه يفقد العقل؟ البلاصة هذه اللي راح لها خطيرة ولا ماشي خطيرة؟ الزمان هذا مثلا كاين تليفون، كاين فاكس، كاين بوشطة كما نقولوا حنايا، هذا كيفاه؟ مثل لا برية ولا تليفون ولا فممكن
ممكن وقت الانتظار يكون أقل. ممكن القاضي يشوف القضية هذه ويقول ما يقولش 4 سنين، ممكن يقول عامين، ممكن يقول عام. بالك كاش ناس خطفوه وراهم حابسينه في كاش بلاصة. بصح هذا الإنسان إلا كان حر وبغى يتصل بالزوجة تاعه في هذا الزمان سهل الأمر، مش كيما بكري تدرك نيميرو التليفون وتلقاه. ولا تعيط الحانوت اللي قريب من الدار، قال زوجتي فلانة تسكن في الدار الفلانية ها الادريس، روحوا شوفوها قولوا لها راني لاباس مثلا، ماشي كيما بكري. قال الشارح: والأقرب أن مدة انتظار الزوجة تكون بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده والظروف المحيطة به وحال الموضع الذي فقد فيه. ولعل الصحابة رضي الله عنهم راعوا ذلك حينما أفتوا بتربصها 4 سنين. Donc, le cheikh qui nous explique le livre, qui je rappelle est le cheikh Abdelaziz ibn Abdullah, le cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibril, Hafidahullah, qui est le prof des profs, Riyad, et qui est un élève de Cheikh Ibn Uthaymin, rahmatullah alayh. Il nous dit, cependant, ce sujet est un sujet à divergence. Il nous dit, pour moi, l'avis le plus juste serait de dire plutôt que la période d'attente n'est pas encore de 4 ans à notre époque, mais plutôt celle-ci dépendra de ce que prononcera le juge qui analyse le dossier. Parce qu'à chaque période et à chaque endroit sur terre et à chaque situation, son jugement. Peut-être que cet homme, est-ce qu'il avait possibilité de perdre la raison ou pas? Où est-il? Est-ce qu'il y a des moyens de communication? Est-ce qu'il est parti en guerre ou il est parti en voyage? Est-ce que la route qu'il a empruntée est dangereuse ou pas? Un tas de choses qui font que il se pourrait que la période d'attente prononcée par le juge soit de moins de 4 ans. En fait, le cheikh est en train de nous dire, c'est que les sahaba eux-mêmes ont fait un ijtihad, ils ont regardé leur époque et la facilité ou la difficulté qu'ont les gens à communiquer de loin et à revenir de loin à l'époque, le temps qu'il faut, eh bien, ils se sont dit, on va lui laisser jusqu'à 4 ans. Mais au bout de 4 ans, khlas, elle entame sa idda de décès. Elle considère qu'il est mort. C'est-à-dire 4 mois et 10 jours. C'est ça qu'ont prononcé ces 4 sahaba. Ibn Omar, Uthman, Ibn Abbas. Mais d'autres shuyukh ont dit, non. Ça, c'était à leur époque et c'était leur ijtihad. Mais en fait, on ne peut pas appliquer ça à toutes les époques. Ça va dépendre d'un tas de paramètres. Et celui qui juge et qui analyse cette situation, c'est le juge. C'est le qadi. Quand elle va aller se plaindre au qadi, elle va faire un dossier de justice, elle va dire, moi, mon mari, ça fait des années qu'il a disparu. Qu'est-ce que je fais? Je peux plus tenir comme ça toute seule. Je m'en sors pas. J'ai pas les moyens, j'ai des enfants, j'ai je sais plus quoi faire, j'ai perdu espoir. Le juge, lui, il va analyser, il va envoyer ses enquêteurs, et ceci et cela, et c'est lui qui va décider quelle période doit-elle observer avant de pouvoir entamer sa viduité de décès, avant de pouvoir refaire sa vie. C'est clair pour tout le monde? Dans le cas de figure, c'est pas aussi, il n'est pas mort. On va y venir. On y vient. Non. Il y a ici, il réapparaît. En fait, non, c'est parce qu'il est à distance, mais il ne peut pas venir. Mais il donne des nouvelles. Il va rester comme tout seul, ça, Encore une fois, c'est le qadi qui juge. Le qadi qui juge. Tout ça, c'est un niveau plus haut d'analyse chez le Qadat. C'est ceux qui ont étudié le code pénal et les affaires de droit. Ce poste-là est un poste effrayant. Alhamdulillah, comme disaient les salafs, alhamdulillah qu'Allah nous a déchargé d'une telle chose. Aujourd'hui, les gens, ils veulent des postes comme ça. Les sahaba, eux, ils fouillaient les postes comme ça. Et comme vous savez, il y a des salafs qui ont eu des grandes épreuves et qui ont été menacés et même torturés parce qu'ils avaient refusé le poste de juge. Par exemple, l'imam Malik, rahimahullah. L'imam Malik, rahimahullah, il a été forcé à être juge.
Il a refusé. Il avait peur. Et d'autres, Imam Abu Hanifa aussi. Et d'autres savants de l'époque ont été forcés. Et certains savants ont même été torturés. Pour vous dire à quel point les temps n'étaient pas faciles. D'un côté, ils voulaient absolument, les autorités voulaient absolument que le juge soit un savant, un grand savant, et de l'autre côté, il y avait une dureté telle que ça pouvait aller jusqu'à la menace et la torture pour qu'il fasse juge. C'est un peu paradoxal, mais ça montre quand même le grand respect qu'ils avaient, malgré leur dureté, le grand respect qu'ils avaient pour ces personnes. C'est eux qui voulaient comme juge, pas n'importe qui. Donc ça on a compris. Ensuite, قال المصنف وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها. Donc ça c'était dans le cas où un homme a disparu à la suite d'une situation qui aurait pu le mener au péril. Il est parti à la guerre, ou il est parti régler un conflit, où il aurait pu être tué, des choses comme ça. Donc elle, les Sahaba, ils ont dit, elle attend 4 ans, après 4 ans, elle entame ses 4 mois et 10 jours de décès. Maintenant, un autre cas de figure. Toujours la même, toujours une femme qui a perdu de vue son mari. Ok? وإن فقد في غير هذا كالمسافر للتجارة ونحوها ممن ظاهر حاله السلامة لم تنكح حتى تتيقن موته لأنها زوجته بيقين فلا تزول الزوجية بالشك. Tout d'abord, le cheikh nous dit, si le mari a disparu à la suite d'un événement qui ne le met pas en danger, par exemple, il est parti en voyage, un voyage touristique, ou là maintenant il est parti en voyage commercial, un voyage d'affaires, il va partir à la guerre, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de risque, la probabilité de mort, elle est faible. Elle est faible. D'accord? Il a pris un avion, un Airbus dans lequel il y avait 300 personnes. Et les 300 personnes sont arrivées à bon port. Il n'y a que lui qui a disparu. C'est pas un crash. On est d'accord, ils sont tous arrivés, sains et saufs. Elle appelle l'aéroport, elle appelle le secrétaire, elle appelle tout le monde. Elle appelle la douane. Votre mari, il est passé à la douane. On a tamponné son passeport. Il est vivant. Taïb, il est où? Il a disparu. Il y a une faible probabilité de mort. Au moins qu'il s'est fait agresser à la sortie de l'aéroport, ou là, il a un accident de voiture, et même s'il avait un accident de voiture avec ses documents sur lui, on sait c'est qui. Donc, un homme qui a disparu avec une faible probabilité de décès. Par exemple, il est parti en voyage touristique, ou là, en voyage d'affaires. C'est pas une situation de danger. Celui-là, cette femme-là, elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas se remarier derrière lui, jusqu'à atteindre la certitude de son décès. Tant qu'elle n'est pas sûre qu'il est décédé, bon, bien sûr, après, il y a des démarches qui vont faire qu'elle va pouvoir, à un moment donné, tourner la page et continuer sa vie. Mais dans un premier temps, elle peut pas refaire sa vie. Là, tout de suite, je fais quoi? Ben, tu ne te remaries pas avant d'être sûr qu'il est décédé. D'accord? Pourquoi? Parce que jusqu'à preuve du contraire, elle est sa femme. Jusqu'à preuve du contraire, cette femme, elle appartient à cet homme, disparu en tant qu'épouse. Et ça, c'est une certitude. Le doute, c'est quoi? C'est son décès. La certitude, elle est où? Dans leur mariage. Ils sont liés par les liens du mariage, ça c'est sûr. Il est décédé, Allahu a'lam, ça c'est pas sûr. Et la règle, elle dit quoi? La yazulu al-yaqinu bi-shak. Jamais une certitude n'est mise de côté par un doute. Jamais une certitude n'est balayée par un doute. Ça, c'est dans tous les sujets. Hein. Même, par exemple, dans les ablutions. Toi, t'as tes ablutions. Depuis le Maghreb. Maintenant, c'est la Isha. Ah, je dois faire mes ablutions ou pas? Je sais pas si je les ai perdues ou pas, je me rappelle plus. La règle, c'est quoi? C'est que t'as tes ablutions. Sauf si t'es sûr de les avoir perdues. D'accord? Et c'est dans tous les sujets. La règle, là, elle revient toujours. Jamais une certitude n'est balayée par un doute. Eux, ils sont mariés, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'il est mort? Voilà. Pour l'instant, on n'a aucune certitude. On n'a aucun constat de décès. وينبغي إذا كان احتمال هلاكه أقوى أن تكون مدة الانتظار أقصر. ولهذا فإنه في هذا العصر
الذي توافرت فيه وسائل البحث والاتصال وتعددت طرقهما ينبغي أن تكون مدة الانتظار أقصر مما كانت قبل ذلك. Donc le cheikh dit, et plus la probabilité de décès est forte, plus courte est la durée d'attente que le juge va prononcer. Forcément, le juge il va analyser. Plus la probabilité de décès du mari est forte, plus il est possible qu'il soit mort. Et donc, moins longue est la période d'attente que le juge va prononcer. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à notre époque, en plus de ça, on a des moyens de communication, on a des moyens de recherche beaucoup plus sophistiqués, plus performants. Hein? Il y a un avion qui se crache à des centaines de kilomètres d'ici dans l'océan. Les chercheurs sont sur place dans les heures qui suivent. Hein? Et sans parler des hélicoptères, des avions de chasse qui seront là, même pas dans l'heure qui suit. Ils vont détecter l'endroit exactement, ils vont donner le point GPS, les secours les plus proches vont se dépêcher sur les lieux, les sous-marins, les bateaux, les plongeurs, les trucs. Donc, on n'est pas à l'époque où s'il y avait naufrage en mer, là c'est terminé, on les verra plus jamais jusqu'à Yom Eddin. Aujourd'hui, c'est pas pareil. C'est pour ça que le cheikh nous dit, à notre époque, les périodes ou les délais d'attente avant d'entamer une période de viduité, forcément, les juges qui ont du ilm sont censés les réduire en fonction de la situation. Et ça, encore une fois, ça reste du théorique et nous, on n'est pas habilité à donner des périodes ou des délais. Ça, c'est un autre niveau. Ça, c'est les qudats, c'est les juges. Vous voyez? Ça, c'est un autre sujet encore, même le qadr. Ça, on l'a vu dans Kitab al-Nikah. Si, on a parlé de ça. Parce que ça dépend de la femme aussi un petit peu. Parce que c'est elle qui décide un petit peu de... Non, elle ne décide pas ici. Non, on a dit que c'est elle décide de t'attendre un certain temps. Et qu'elle fasse les démarches. Là, on vient de dire un peu. Non, même si elle fait les démarches, le juge, il va lui dire, il a disparu quand? Tac, non, ben, reviens dans tant de temps. Parce que la règle, c'est la règle. Et là, ils disent que ce sera bon parce que vu qu'elle a fait sa démarche. Mais c'est le juge qui va décider. C'est pas elle qui va décider. C'est le juge qui va décider. Mais si elle ne fait rien, elle sera pas en période de viduité. C'est-à-dire, si elle fait rien. Si elle fait pas de démarche. Ah, de toute façon, le juge, il va faire appel à témoins. Il va appeler les témoins de ses proches pour savoir depuis quand il a disparu, etc., etc. Qu'elle entame les démarches tout de suite ou pas, c'est pas important. C'est autour d'elle qui vont faire les démarches. C'est le juge qui va appeler les témoins. Non, mais si elle reste seule, elle fait pas de démarche. Elle reste à la maison, yani. Shar'an, elle est quand même dans sa période d'attente. Quand elle va arriver chez le juge, toi tu veux dire quand elle va arriver chez le juge, mais que ça fait déjà maintenant 4 ans qu'elle est restée chez elle sans rien dire, le juge il va lui dire, reviens dans 4 ans? Non, il va pas lui dire ça. Elle va lui dire, ça fait 4 ans déjà que j'attends. Il va lui dire, bah prouve-moi. Elle va lui ramener les témoins. Oh, khalas. Mais si elle fait pas de démarche, elle pourra rester toute sa vie. Elle va rester toute sa vie comme ça. Ce sera son choix. Non. Hein? Bien sûr, islamiquement parlant, on l'a fait. Mais Madaniyan, il n'y aura pas de trace écrite. Ça veut dire que la suite de sa vie, elle va pas être officialisée. Non. Parce que même si sa famille, elle sait qu'elle a attendu 4 ans, et après elle a fait sa idda, et après eux, ils l'ont marié, comme on dit chez nous, zawaj urfi. Ils l'ont marié, comme on dit chez nous, avec le Fatiha. Elle a commencé sa vie, etc. Mais après, elle fait comment? Si elle a des enfants, où est-ce qu'elle va les inscrire? Dans quel livret de famille elle va les inscrire? Avec quel contrat de mariage? Et comment elle va obtenir son extrait de mariage? Il n'y a pas tout ça. Parce qu'elle a fait aucune démarche administrative. Donc, il vaut mieux pour elle qu'elle fasse les démarches administratives. Non. Donc, on termine avec ce dernier passage. Le cheikh nous dit, الثالث من المواضع التي يجب على المرأة فيها التربص مع العدة إذا ارتابت المرأة بعد انقضاء عدتها لظهور أمارات الحمل
كانتفاخ البطن والإحساس بحركة الطفل وانقطاع الحيض ونحو ذلك لم تنكح حتى تزول الريبة، يعني الشك، لأن وجود هذا الاحتمال جعلها في حكم الحامل في الظاهر، فوجب عليها الانتظار حتى يتيقن من خلو رحمها من الحمل. نعم. Donc, dans des cas très rares, parfois la femme elle est divorcée, elle fait sa période de viduité, et après ça, sa viduité elle est terminée, puis ensuite elle commence à ressentir des symptômes de grossesse. Ça arrive. Ça arrive. Et dans ce cas-là, rarissime, bien sûr, si elle voit son ventre qui commence à s'arrondir, elle ressent des mouvements dans son ventre, comme si un bébé bougeait. Elle n'a pas de règles. Mais elle a déjà observé une période de viduité. Hein? Que ce soit d'1 mois ou de 3 mois. Imaginons maintenant que la femme, elle a demandé le khula. Elle lui dit, écoute, moi, ça va plus entre nous, divorcement. Lui, divorce-moi et je te rends ta dot. Lui, il dit, je suis d'accord, donne-moi ma dot. Et là, c'est terminé. T'es libre. Il y a un avis qui dit que, au bout d'1 mois, elle est plus son épouse, ça. Au bout d'1 mois, elle est plus son épouse. Elle a fini la idda et tout. 2 mois après, ou là, 3 mois après, elle a des symptômes de grossesse. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, cette femme-là, dès qu'elle ressent ça, est-ce qu'elle peut se remarier tout de suite? Non. Elle, c'est la 3e catégorie de femmes qui doit attendre. Qui doit attendre. Elle fait plus rien du tout. Elle attend. Parce que peut-être qu'il y avait grossesse et elle l'a pas vu. Elle avait peut-être grossesse, il y avait peut-être grossesse et elle l'a pas vu. Donc elle doit attendre jusqu'à être sûre si c'est une grossesse, oui ou non. Oui ou non. Parce que si c'est une grossesse, dans ce cas-là, la viduité, elle se termine quand? Non, au bout de 9 mois. À l'accouchement. Voyez? Kev? C'est fort possible. C'est fort possible. Non. Précise ta question. Si elle s'interrompt, au bout de 5-6 mois, dans ce cas-là, attends, je réfléchis, parce qu'on l'avait vu. Dans ce cas-là, elle doit attendre que ses saignements se terminent et que les règles reviennent. Et que les règles reviennent. Ah. Il y a des questions sur le cours d'aujourd'hui? C'est compliqué, les femmes. Hein? Mais on a besoin d'elles. On a besoin d'elles en tant que mère, on a besoin d'elles en tant que sœur, on a besoin d'elles en tant qu'épouse, on a besoin d'elles en tant que fille. Hein? Parce que déjà, elle sort faire la toute seule à la maison, donc l'homme est toujours à l'extérieur, il disparaît, on est toujours allé. Eh non. Alors il protège, ça pour les lectures. Il le protège, non. C'est vrai. Toutes ces règles-là, c'est pour que, qu'elles se retrouvent pas facilement et rapidement entre les mains de n'importe qui. Et c'est facile pour nous, les hommes, de dire les femmes, c'est compliqué. Ça, c'est vrai. Mais on devrait le voir sous un autre angle et se dire, les femmes c'est compliqué, mais à nous de leur prouver qu'on est fort en réussissant à les cerner et à se comporter avec elles de sorte à acquérir leur agrément. Certes, les femmes c'est compliqué, mais est-ce que le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va au conflit directement en lui disant t'es compliqué? Ou est-ce que le plus fort d'entre nous, c'est celui qui réussit à la cerner et qui réussit, comme on dit, à la gérer? Hein? Regardez le Rasoul alayhi salam. Il avait des épouses qui étaient jalouses, il avait des épouses qui se taquinaient, il avait des épouses, elles n'étaient pas toutes
toujours facile, hein. Lisez l'Athar, vous allez voir comment les épouses de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, c'est nos mères, c'est les meilleures des femmes, mais elles vivaient des situations identiques à celles des femmes d'aujourd'hui. Et le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, jamais il est rentré en conflit, jamais il s'est disputé, jamais il est rentré dans leur jeu. Pas comme nous aujourd'hui. Flan elle m'a dit que Flan il a dit que sa femme elle lui a dit, et là il rentre dans son jeu. Et l'homme il va voir l'autre, moi ta femme elle a dit à ma femme, ou les hommes deviennent des femmes. Hein, et quand il vient te voir, il te dit, mais ma femme elle m'a dit qu'une femme lui a dit, et que toi tu lui dis, ben, il te dit c'est quoi ton conseil, qu'est-ce que t'en penses? Je dis, ben moi j'en pense que c'est des histoires de femmes. Et toi je vois que t'es un homme, moi. Pourquoi tu rentres là-dedans? Tu n'occupes pas. Ah ouais, t'as raison, après. Il va lui dire, oh, t'es zaf. Elle se fâche. Ben, il faut plus aller voir Flan. Il faut plus aller voir Flan. Toi non plus, tu vas plus voir Flan. Al-Muhim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam l'agissait pas comme ça. Et je recommande à tous frères et sœurs de lire un livre qui a été traduit en français d'ailleurs, et qui s'appelle Aïcha. C'est un livre qui parle de Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est un livre noir. Les écritures en doré. Aïcha, radiyallahu anha. Et vous allez voir que dans ce livre, on va apprendre beaucoup sur le comportement entre époux et épouse et entre hommes et femmes. Vous allez voir comment le Rasul sallallahu alayhi wa sallam ne rentrait jamais en conflit avec les femmes. Et il agissait toujours avec sagesse et intelligence. Pas comme nous. Tu le rencontres à la mosquée, il fait la tête, tu lui dis ça va, et tu vois, ben j'en ai marre, elle me rend fou, celle-là, elle te rend fou parce que t'es pas de niveau. T'as pas réussi à la gérer. Elle a réussi à t'avoir, t'es rentré dans son jeu. Alors que normalement, t'es censé être plus fort. Donc c'est bien de dire à la femme, ouais, toi t'as un demi-cerveau, là t'es une côte tordue, ou là t'es cada parmi ce qu'on peut entendre parfois. Mais toi, t'es censé être une côte bien droite, et un cerveau complet. T'as pas géré. qu'Allah nous guide. qu'Allah nous guide. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.